Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de janvier 2023. On se trompe, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite ce qui va se passer pour ce début d'année 2023. Comment vont commencer les énergies? J'ai déjà tiré le signe. On a bientôt terminé, donc vous pouvez regarder votre signe ascendant et signe lunaire. Donc ce sera pour les béliers, ascendant bélier, lunan bélier. Vous pouvez regarder si vous avez plus de 40 ans, votre signe ascendant, si par exemple ça ne parle pas totalement ou vous avez besoin de plus d'informations. Votre signe lunaire aussi, mais surtout l'ascendant pour moi. Et puis après, on regardera les deux derniers signes. Donc pratiquement tous les signes sont sortis ici. Le mois de janvier est fini au niveau des tirages. Et puis je vous dis simplement une information, c'est que c'est quelque chose de positif ce début d'année. On a vu les mois de décembre lourds, novembre, octobre, fin de cycle, fin, terminer quelque chose, se libérer de personnes, d'un travail, de karma. Et là, tous les tirages que j'ai faits, on parle beaucoup de renaissance, de renouveau, d'énergie positive qui arrive dans tous les tirages. Je dirais là, sur 9 signes, c'était comme ça, donc je vous le transmets. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Ça va s'alléger complètement pour tous. Ouf. Bienvenue à tous, les béliers, bienvenue aux nouveaux. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, pour votre gentillesse, pour vos commentaires de retour. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous, quel domaine est touché. C'est important pour nous d'avoir un retour. C'est aussi grâce à vous que les chaînes, bien sûr, peuvent marcher. Non, n'hésitez pas à vous abonner. Pour le soutien, c'est juste un petit clic gratuit. Hein, je vous le dis tout de suite, vous avez la chance, c'est gratuit tout ça. Nous, on travaille, mais ça nous aide, bien sûr, vos vues, vos comments par rapport à nos créations. Vous pouvez cliquer la cloche du haut pour recevoir les notifications. Et si vous voulez une guidance privée, eh bien, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sur la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours pour votre guidance. Il y a aussi un lien pour une boutique Essence Mana qui produit des objets ésotériques à base de fleurs de vie, quelque chose de très très joli. Avec un 20% code promo, fin d'année, cadeau, si vous avez envie, ou comme vous voulez. Ok, bélier, pour ce tirage de janvier, on va utiliser une carte du Wisdom Oracle, l'énergie principale, un message de Ganesh, aussi pour ce mois. Ensuite, ce sera un taroscope en croix avec le tarot égyptien. Et ensuite, on va regarder avec le petit Lenormand, tirage en tableau, voir si je rajoute certaines cartes. Et surtout, tirage des charmes que je n'ai pas utilisé depuis longtemps et que j'adore. Et vous sortez le dragon. La force, l'énergie, elle est tombée là, l'énergie du dragon. On va regarder tout de suite pour vous l'énergie pour ce mois de janvier. On y va. Les béliers. Bélier, ascendant bélier, lunan bélier pour le mois de janvier 2023. Bélier, janvier 2023. Bélier, janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Bélier, janvier 2023. Bélier, janvier 2023. Bélier, janvier 2023. Quelle est l'énergie principale pour le mois? Alors, sympa. On a ici une carte qui nous dit qu'il y a une espèce d'évolution, une évolution de conscience. On voit le front avec une clé, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, qui nous dit il y a une ouverture de votre intuition. Il y a une intuition qui se développe chez vous les béliers. Je l'avais dit en fin d'année que vous allez avoir des dons, des ressources, quelque chose de nouveau qui va se développer aussi au niveau spirituel pour beaucoup de béliers. Donc, vous avez essayé d'observer un petit peu ce qui se passe si vous avez des ressentis plus importants qu'avant. Là, on nous parle de pouvoir important et d'ouverture de votre troisième œil, la clé qui va vous aider peut-être à trouver une nouvelle voie, à vous aider dans votre vie, etc. Quand on a l'intuition, c'est une très belle connexion dans la vie pour nous aider dans plein de choses en fait. C'est pas le mental, c'est vraiment le cœur et l'âme qui parlent juste. Alors, pour Ganesh, qu'est-ce qu'il a comme message à nous dire? Comme énergie supplémentaire. Bélier, pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bélier, janvier 2023. Alors, on parle de détermination, elle est tombée. On va la garder, j'ai quoi derrière? Achèvement, ok. Il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est vrai. Bélier. Il y avait au niveau relationnel quelque chose qui se terminait. J'ai vu des nettoyages. Et on nous dit que
il faudra bien clôturer ce mois de janvier, se passer. Fermer la porte, un achèvement qui peut être au niveau sentimental, carte numéro 6, ou bien, je vous les montre parce qu'elles sont si belles. En tout cas, moi, j'adore énormément ces cartes indiennes. Ganesh, Bouddha, vous voyez. Et puis, on nous parle de détermination ici avec le chakra rouge. Il faudra persévérer, agir, être déterminé. C'est-à-dire avoir confiance, avoir envie d'avancer. Une espèce de puissance ici, puissance de vos racines. Ok, alors on va voir avec les charmes. Ah, les charmes magiques. Donc les charmes, c'est un oracle divinatoire qui est intéressant parce qu'il nous donne un coup de main. Alors, et le dragon, il est ressorti. Oh, il y a une puissance, une détermination. Là, il y a une sorte de puissance énorme que je sens. Il est rouge. Le bélier, là, il est fonceur. Il y a deux énergies que je sens. Il vous faudra donner une espèce de coup d'accélérateur à ce que vous êtes en train de terminer ici dans votre vie. Clôturer une porte, un choix sentimental. C'est vrai que c'est ressorti souvent. Ou un autre choix à faire. Le dragon, c'est l'énergie du feu, la puissance, la détermination, la chance. En Chine, vous avez le dragon là. Donc, elle est tombée 2 fois. Il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Petit dragon, la force, le feu, le dragon en soi. Il porte chance, il nous donne une énergie puissante. Vous avez l'étoile, vous avez la plume, vous avez vraiment une protection ce mois de janvier. La chance. Waouh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et la feuille. Donc, on a en plus de ça, la protection avec la plume de l'ange. Vous avez vos guides qui sont avec vous. Vous pouvez vous sentir protégé, guidé. Vous pouvez poser des questions aussi aux guides, bien sûr. Là, il y a une connexion avec le spirituel, encore une fois. C'est les guides qui sont là. Hein. Protection dessus de vous, un petit peu comme la carte de l'étoile. L'étoile, pareil, ça veut dire qu'il y a votre bonne étoile, vous avez la carte de la chance, c'est un peu la même chose. Vraiment, que dire de plus? Là, c'est magnifique parce qu'il vous faudra simplement saisir les coups de chance qui se profilent pour vous, avancer les béliers. Vous avez la protection dessus de votre tête, il n'y a rien à craindre. Soyez déterminés d'aller dans la direction que vous voulez. Hein, ne vous lassez pas ou ne lâchez rien. La chance, ça veut dire que ça va réussir, que c'est maintenant que ça se passe, hein, pas plus tard. Allez, la chance, en tout cas sur vous, ce mois-ci, la réussite de prendre une nouvelle direction, une guidance ici au niveau aussi spirituel, hein, parce qu'on va vous montrer le chemin, on va vous guider, on va vous aider par des symboles, par des signes, par des personnes sur votre voie. Donc vous avez quelque chose de très bon, une très grande aide et beaucoup de chance en ce mois de janvier. La feuille d'automne nous dit ouais, achever ce qui a achevé. C'est encore quelque chose, quelques petites choses qui se terminent. C'est vraiment cette carte d'achèvement. Les feuilles de l'arbre qui tombent. On nous dit ça se termine. C'est un petit peu des mois tangents, hein, décembre, janvier. Donc ça peut correspondre. On va voir ce que nous dit le tarot. Bélier, janvier 2023. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter. C'est vrai que c'est peut-être trop tôt, vous ne savez pas, mais ça peut tout de suite résonner pour vous. Bélier, janvier 2023. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qui arrive pour les bélier, ascendant bélier, lune en bélier? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2023? Janvier 2023 pour les béliers. Tirage en croix. Bélier, on y va. La chance, protection. Moi, je dirais waouh. Je dis waouh. C'est assez génial. Et l'intuition vous aidera. Vous allez trouver des solutions. Et votre détermination va vous aider à atteindre vos buts, à achever quelque chose. La carte qui est en pour. Tempérance. D'accord.
Donc, c'est un mois, comme je vous ai dit, qui est peut-être un mois charnière de clôture. Donc, on n'est pas encore en train de commencer. On doit être déterminé de finir quelque chose. On nous dit de patienter, d'attendre. Hein. On nous dit d'être dans la modération, dans la tempérance, dans une énergie d'équilibre. Hein. Essayez de ne pas trop foncer ou aller trop vite, comme vous pourriez avoir tendance à le faire. La patience, ce sera votre atout. Hein. Allez-y, faites les choses, réglez, trouvez cet équilibre. Ce qui est en compte, c'est l'empereur. Il y a plus l'énergie de réflexion, on va dire, que l'énergie d'action, de gagnant. L'empereur, il agit, il veut arriver à un but. Même si la carte de la détermination ici, ça peut être mental. L'empereur, c'est surtout physique aussi, dans la matière. Il construit quelque chose. Il veut amener un objectif. Il veut amener les choses à un objectif. Pour le moment, on nous dit que vous allez plutôt devoir retrouver, terminer quelque chose, patienter, équilibrer. Après, vous allez agir. En tout cas, janvier, là, pour le moment, je le sens comme ça. La maison de Dieu, ça peut être une situation qui n'attendait qu'à s'effondrer. Et on nous dit que là, il faudra reconstruire quelque chose. Il y a une situation qui a pu se terminer en décembre, actuellement. Une relation. Moi, je vois ici soit un couple qui se défait, une famille où il y a une cassure, un travail. Maison de Dieu, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Il y a une espèce d'effondrement, d'écroulement qui nous dit que c'est important que ça se termine. Vraiment, moi, je sens il faut vraiment être dans l'achèvement. C'est bien qu'elle soit sortie pour pouvoir reconstruire. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas construire quelque chose de neuf. Vous êtes encore dans l'ancien. Ça peut parler de coup de foudre aussi au niveau sentimental. Patienter. Bon, on verra par la suite. Et oui, on nous dit bien écoutez votre intuition avec la papesse en réponse encore une fois. Vous devez ressentir cette énergie où vous devez vous dire ok, bah, ce que je ressens c'est que c'est le moment, il ne faut pas que je continue quoi. Il ne faut pas que je continue avec le passé, il y a quelque chose à couper. Il faut que je sois déterminée à arrêter une situation pour pouvoir commencer quelque chose de neuf. C'est un peu dans l'entre-deux vraiment. Hein. Oui. Il y a de l'inattendu, il y a du surprenant. Au niveau, je vous ai dit, relationnel, professionnel. Il faudra être déterminé pour moi pour achever une situation. Achever. Écoutez bien votre intuition, votre ressenti, qu'est-ce qu'il vous dit. Parce que peut-être vous avez des doutes. Moi, je ne sais pas si je vais rester avec cette personne ou pas. Hein, cette personne ou pas. Oui, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Il y a encore un petit peu de doute. La synthèse. Alors, là, on a 14, 4, 18, 20, 30, 35, 36. L'ermite, ouais, vous cherchez. Vous cherchez les béliers. On se cherche quand même. On ne sait pas trop. C'est ce que je vous ai dit. Vous ne savez pas trop. Vous êtes un petit peu en balance. Donc, retrouvez l'équilibre, comme je vous ai dit. Hein, l'histoire de la balance. La justice. L'ermite se cherche. Je ne sais pas où il est l'ermite. C'est cette carte-là. Il se cherche. Il doit trouver l'éclaircissement, trouver vraiment la voie. Un petit peu de peine à se décider. Peut-être que l'univers va amener cette décision, cette cassure, parce qu'il vous pousse en avant pour que voilà, pour que les choses bougent dans votre vie. On va les mettre ici. Donc, pour que ça bouge, il faut vraiment être déterminé. On sent que vous êtes encore un petit peu... l'ermite dans une certaine recherche. Bon. Instable. Pas sûr. Ouais. Ok. On a compris. Bélier pour le mois de janvier. On va regarder tout de suite votre tableau. Bélier pour le mois de janvier 2023. Bélier, janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, janvier 2023, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, janvier 2023. Alors, faire tableau 9.
9 cartes. Est-ce qu'on a tout? Alors, je vais me remonter les cartes pendant que je ferai la lecture, vous les verrez. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Donc, on nous dit bien, achève ce qui est achevé, parce que si tu es encore un peu là, vous allez arriver au bout du chemin. On tourne en rond, c'est pas trop. Moi, je vous vois ici au centre. Vous tournez un petit peu en rond. Il y a encore des hésitations. Hein. On se cherche un peu les béliers. Donc, si c'est ce que vous vivez, n'hésitez pas à me commenter. On voit qu'il y a un nouveau chemin de vie à prendre. Ici, c'est soit grâce à votre intelligence ou c'est concernant le travail. Il y a des choses qu'il vous faudra peut-être apprendre ou vous former par rapport à un nouveau job. L'apprentissage, le livre est ouvert. On apprend, c'est des documents, ça peut être l'école, ça peut être des livres, ça peut être, oui, ça peut être le chômage où on vous demande de vous former. Il y a une nouvelle voie que vous allez prendre visiblement dans le professionnel. Alors, on se fait un petit peu des soucis, on parle de changement, des choses qui ne sont pas encore claires, c'est bien juste. Donc, l'ermite, il est avec sa lanterne, il se cherche lui, et il cherche la lumière par rapport à une situation qui vous a blessé dans le passé. Vous avez un peu de doute, on se creuse les méninges, et quelque chose qui vous ronge encore un peu. Quelque chose qui vous ronge ce mois de janvier. On se pose beaucoup de questions par rapport à un passé qui a été douloureux. Est-ce que j'ai envie de reprendre un travail? Quel genre de travail? Je ne veux plus retomber dans quelque chose qui m'a fait mal. On voit que c'est flou. C'est bien ce que je sentais. Il y a bien quelque chose de flou. Vous avez de la peine à faire un choix, la peine à achever le passé, de la peine à choisir. D'accord? On est encore un peu dans cette énergie. L'énergie des nuages, ça va passer. Mais en janvier, on est encore un petit peu dans le flou. Double fois l'étoile. L'étoile, elle est là. Donc, l'univers va vous guider, va vous faire peut-être perdre quelque chose. Je vous ai dit avec la carte de la maison de Dieu, si vous ne le faites pas. Donc, quelque chose qui peut vous tomber sur la tête, une rupture, l'autre part. Mais c'est quelque chose qui domine votre jeu. Donc, c'est pour moi positif et qui pourrait vraiment se réaliser. Hein. C'est un peu pour vous pousser, pour aller de l'avant, pour sentir votre détermination. Parce que peut-être il y a du retard. Je sens une sorte de retard. L'étoile vous protège, vous guide. Donc, n'ayez crainte. On retrouve sa vitalité. On parle de changement, d'amélioration, d'ancrage. Il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, effectivement, c'est bien. Il y a quelque chose qui va peut-être vers la fin du mois de janvier. Il y aura des nouvelles pour une postulation. Moi, ici, ça part beaucoup du travail. Vous avez des doutes, vous avez peut-être des peurs d'une situation qui vous a fait mal, qui vous a blessé. On voit qu'il y a un choix à faire suite à un courrier. Vous recevez peut-être des nouvelles, du chômage, il faut trouver quelque chose, un nouveau travail. Ou bien vous recevez un dossier de candidature qui est positif. On peut aussi voir ici, oui, la nécessité de se former. Vous avez une protection. Moi, je sens ici la formation ou l'apprentissage. On se fait un petit peu du souci par rapport au chemin à suivre. Au niveau du travail, c'est pas totalement clair, mais vous retrouvez votre force, votre vitalité pour mener à bien vos projets. On apprend quelque chose. Peut-être ici, on apprend aussi des nouvelles qui ont été douloureuses, où il y a eu des études, où il y a eu quelque chose qui était difficile dans le passé, qui vous inquiète un petit peu. Donc, vous pourrez me dire sans autre en commentaire de quoi il s'agit. Voilà mes amis, les béliers pour votre mois de janvier. Regardez, c'est votre tirage de l'hiver. Il vous parlera de ce printemps en même temps, de ce mois de janvier, pardon, c'est pas le printemps. Voir comment ça résonne, les deux tirages, de quoi il parle. Pour vous aider au mieux, vous guider. Je vous souhaite déjà une très belle nouvelle année 2023, tous mes voeux. Et que tout se passe bien pour vous,
il sera beaucoup plus léger. On se libère de l'ancien. Là, on vous pousse. Allez, les béliers, à bientôt. Au revoir.